dans le Seigneur. Que la grâce et la puissance du Très-Haut vous accompagnent pendant que vous suivez cet enseignement. Je suis heureux parce que je sais que le Seigneur a commencé une série de choses au travers des enseignements que nous recevons qui vous intéressent. Et je sais que ce message que vous allez suivre est vraiment pour vous. Vous savez, le Seigneur nous a parlé que nous devons savoir en qui nous avons cru et déclarer comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Mais s'il dit cela, c'est à cause des moments compliqués et difficiles de sa vie. Il devait puiser dans les ressources parce que Dieu, et qu'il a des hauts et des bas, il sait qu'en sachant en qui nous avons cru, nous puissions maintenant avoir des ressources dans lesquelles puiser. Est-ce que vous savez qu'à part l'Esprit du Seigneur, vous savez qu'à part la puissance du Saint-Tendre, mais nous avons un modèle dans la parole de Dieu. Suivez ce message. Vous ne serez pas déçus et vous serez fanatiques et amoureux de la parole de Dieu. Elle vous fera beaucoup de bien. On va encore en reparler. Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Emmanuel, répands ta gloire, répands ta gloire. Alléluia. Adore-le, adore-le. Utilise tes propres mots pour l'adorer. Utilise tes propres paroles pour l'adorer. Père, nous te rendons honneur et gloire ce matin. Emmanuel, Dieu parmi nous, nous voulons jouir de ta présence au milieu de nous. Oh, cher Saint-Esprit, toi qui es en train de bouger, de couvrir ce lieu pour chasser tout ce qui n'est pas de Dieu, de l'Éternel. Toi qui nous convaincs de la vérité, toi qui nous enseignes. Apprends-nous, ô Dieu, à comprendre les merveilles de notre roi. Que Jésus-Christ soit élevé, lui seul. Et que le peuple de Dieu soit béni et visité individuellement et chacun. Et nous tous ensemble, nous tenons ta présence. Dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, le désespoir cède la place à l'espoir. Parce que nos regards sont fixés sur toi. Nous voulons t'accueillir et t'acclamer très fort, tu es Dieu. Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer, pousser les cris de joie vers l'Éternel? Alléluia! Oh, faites un peu mieux que cela, glorifiez Dieu. Alléluia! Vous savez, bien aimé, écoutez-moi très bien. J'aimerais vous donner encore de bonnes raisons d'aimer le Seigneur et de l'acclamer. Il y a cette chanson qui est en train de monter à l'esprit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre,
mes lendemains sont assurés. Ce n'est pas parce que j'ai eu un diplôme, ce n'est pas parce que j'ai acheté une maison, ce n'est pas parce que j'ai commis un péché ou je n'ai pas commis un péché, mais juste parce qu'il vit. Et je vous dis que le Seigneur vit au milieu de son peuple maintenant. Glorifiez-le, bénissez-le. Oh, parce qu'il vit. Mes lendemains sont assurés. Il vit. Je n'ai rien à mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il Si tu sais qu'il vit, acclame-le très bien. Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Amen. Et les femmes ont célébré toute la semaine passée. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire parce qu'il vit. Tu n'as rien à craindre. Je suis en train de chasser l'esprit de peur. Je suis en train de chasser l'esprit de crainte. Au lieu d'avoir peur, c'est vous qui allez faire peur. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Pas parce que vous êtes fort, mais parce qu'il vit. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, dans la présence du roi des rois. Oh, quel beau temps, quel beau moment que nous passons dans la présence du Seigneur, le Dieu vivant. Il faut être conscient qu'il vit. Et quand je suis conscient qu'il vit, rien, je ne peux craindre rien. En tout cas, absolument rien. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un mois particulièrement béni. Comme nous l'avons entendu, Paul est en train de dire et d'écrire à Timothée une lettre que nous pouvons considérer comme un testament d'un mentor à son protégé. L'épître de Paul, deuxième épître de Paul à Timothée, nous n'allons pas le lire pour l'instant, mais j'aimerais nous rappeler où nous sommes. C'est un écrit d'un père à un fils. C'est un écrit d'un mentor à un protégé. C'est un écrit d'un homme qui veut laisser une relève parce qu'il sait qu'il a achevé sa course, mais que la course de la vie ne s'arrête pas avec sa course et qu'il doit laisser un homme. Nous avons dit que cette lettre est adressée non pas à un groupe de gens, l'épître de Paul à Timothée, que ce soit la première ou la deuxième, mais elle est adressée à une personne qui a la mission de devenir un leader, c'est-à-dire un meneur, c'est-à-dire un homme d'influence. Nous avons vu qu'il vivait dans un monde où les gens qui s'appellent des croyants n'aiment pas la vraie parole de vérité. Ils aiment la parole à leur mesure et selon leur goût. Ils aiment des fables. Et la Bible dit qu'ils se font même des docteurs pour qu'ils viennent leur enseigner ce qu'ils veulent entendre. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, toi, tu as appris des choses et que tu as découvert être certaine, applique-toi et mets-les en pratique, parce que la parole de Dieu est utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. Eh bien, cela étant, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que c'est une épître pour une foi individuelle. C'est une lettre écrite à quelqu'un, pas pour qu'il ait une foi collective avec tout le monde, mais qu'il ait une foi personnelle. Il sait qu'il a une mission, qu'il doit l'accomplir, mais dans un monde mauvais, dans un monde méchant, dans un monde cruel, dans un monde enténébré. Bien-aimés dans le Seigneur, cela étant, le Seigneur nous a montré que quand Paul dit « je sais en qui j'ai cru », il s'agit du fait qu'il sait que dans celui en qui il a cru, Dieu a prévu des ressources. Je veux qu'on soit conscient de cela. Dieu ne peut pas te demander d'accomplir une mission sans t'en donner les ressources. Dieu ne peut pas t'envoyer dans ce monde en disant « sois fécond, multiplie, remplis la terre et l'assujettis » sans te donner de quoi être capable d'être fécond et de multiplier. Donc, ce que Dieu te demande de réaliser est un indicateur de ce dont il t'a déjà rendu capable. Je veux reprendre ceci, est très important. À toi à qui Dieu demande d'accomplir une mission, si tu regardes bien de près, tu vas remarquer qu'il t'a déjà donné de quoi accomplir ce qu'il te demande d'accomplir. Écoutez mes frères et sœurs, nous avons parlé de beaucoup de ressources, mais pendant tout ce mois, Dieu voudrait que nous puissions parler d'une ressource capitale, qui est la parole de Dieu. Dis avec moi, la parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole, ce n'est pas la parole d'un homme, mais nous voulons parler de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. De sorte que si vous rejetez la parole de Dieu, ou si vous rejetez la parole de quelqu'un, vous avez rejeté cette personne-là. Vous ne pouvez pas différencier, distinguer, séparer quelqu'un de sa parole. Et la parole de Dieu, c'est une ressource importante. Nous allons parler de cela. Non seulement que le Dieu lui-même, la parole de Dieu est au commencement de tout. Lisons des textes bien connus, les textes bien communs que parfois nous connaissons par cœur. Mais c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre une chose importante, l'importance de sa parole, la parole de Dieu. Allons dans Jean chapitre 1er et nous allons lire les 5 premiers versets. Jean 1 à 5. Jean 1 à 5. Le sujet de mon message aujourd'hui, c'est la parole de Dieu dans ma bouche. Et vous mettez le point de suspension. La parole de Dieu dans ma bouche. Oh, j'aime ça. De sorte qu'à la fin de ceci, dans toute votre vie durant, vous aurez une vie transformée. Vous aurez une vie révolutionnée quand vous saurez comment vous servir de la parole de Dieu dans votre bouche. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit, Jean 1, versets 1 à 5. Si au commencement de toutes choses il y a la parole, dès que vous aurez la parole de Dieu dans votre bouche, vous commencerez beaucoup de choses. Je suis en train de dire ceci. Si au commencement de tout, il y a la parole de Dieu, quand vous aurez la parole de Dieu dans votre bouche, vous allez commencer beaucoup de choses.
Il y a des choses qui n'ont pas encore commencé parce que la parole de Dieu n'a pas quitté votre bouche. Oh, il a donné le pouvoir de la vie et de la mort à notre langue parce qu'il met la parole de Dieu dans notre bouche. Écoutez ce que Jean dit. Jean chapitre 1er, verset 1 à 5, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Mais vous pouvez interagir avec moi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec... non seulement qu'elle était avec Dieu, et la parole était... Oh là là. Elle était quoi? Au commencement avec Dieu. Toutes choses. Dis avec moi, toutes choses. Oui, toutes choses. Faites la liste de ce que vous croyez être des choses. Que ce soit dans votre corps, les organes. Que ce soit ce que vous voyez autour de vous. Que ce soit les gens qui vous défient et veulent vous faire du mal. Que ce soit... Mais toutes choses ont été faites par elle quoi? La parole. Et rien, absolument rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Mais écoutez le verset 4. En elle, la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Bien-aimé, prenons ne fût-ce que ce verset. Ne fût-ce que ce verset-là. Dis à ton voisin, nous parlons de choses spirituelles. Il faut un peu enlever la logique humaine parce que Dieu a enfoui des choses dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, si vous écrivez un peu comme en mathématiques, vous allez dire parole égale Dieu au commencement. Non seulement parole égale Dieu, la Bible dit, elle était la lumière du monde. Donc, je peux dire parole égale Dieu, parole égale lumière. En elle, il y avait la vie et elle est venue dans le monde. Donc, parole égale vie. Alléluia. Parole égale Dieu, parole égale lumière, parole égale vie. Maintenant, quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, il veut dire quoi? Non, je pose la question. Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire qu'il veut dire quoi? Vous êtes la parole. Dis à 3-4 personnes, tu es la parole, tu es la parole, tu es la parole, tu es la parole, tu es la parole. Alléluia! Non, mais si lui ne veut pas accepter, dis-lui, je suis la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Et si tu es la parole de Dieu, tu es... Ah, vous avez peur de dire ça. Je dis que si tu es la parole de Dieu, tu es... Et si tu es Dieu, tu as la vie en toi. Bien-aimé, je veux que vous sachiez... Il y en a qui sont en train de douter. Laissez-moi vous le prouver. Allons dans Hébreux au chapitre 2. Vous allez comprendre qui vous êtes. Vous savez, dans la vie, nous ne faisons pas des choses que nous devons faire parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Mais Dieu voudrait que nous sachions qui il est et qui nous sommes en lui. Qui il est et qui nous sommes en lui. Au commencement, la parole. Écoutez Hébreux chapitre 2, versets 10 et 11. La Bible dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Vous comprenez ça? Celui pour qui sont toutes choses et celui par qui sont toutes choses. Hébreux chapitre 2, 10 et 11. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Est-ce qu'il y a des femmes fils de Dieu ici? Il voulait conduire à la gloire combien? Beaucoup de fils.
Comme beaucoup, c'est beaucoup, il ne faut pas le prononcer vite, beaucoup. Non, il faut dire beaucoup de fils. Parce que beaucoup, c'est beaucoup. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances. Jésus est venu souffrir pour ça. Le prince de leur salut. Mais écoutez le verset 11. Car c'est lui qui sanctifie. Et si je parle aux sanctifiés en ces lieux, vous êtes sanctifiés par Jésus. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bien-aimés. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire, il a fallu que celui par qui sont et pour qui sont toutes choses. Il a dit, je ne veux pas que la gloire reste à moi seul. Je veux appeler à la gloire beaucoup de fils. Mais pour appeler beaucoup de fils à la gloire, il faut qu'un prince souffre. Il faut que la parole souffre. Il faut que Jésus souffre. Il faut qu'il souffre de sorte qu'en souffrant, il sanctifie. Et quand il va sanctifier, il y a des versions qui disent c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont de la même famille. C'est-à-dire, ont le même ADN. Vous savez, quand nous prenons la Sainte Seine ici, c'est ça le cambo ADN. Nous buvons notre sang, nous buvons notre identité, nous buvons celui qui a déjà souffert et qui veut maintenant apporter beaucoup de fils à la gloire. Et la Bible ajoute et dit quoi? Il n'a pas honte de les appeler frères. Quand Jésus, la parole, n'a pas honte de t'appeler frère, lui, il est la parole. En t'appelant frère, tu es qui? Hein? La parole ne peut avoir de frère que la parole. Je dis ceci, la parole ne peut appeler frère que la parole. Si c'est lui qui était au commencement de toutes choses, il fait parvenir à la perfection, par son œuvre, pas par vous, mais il fait parvenir à la perfection, par les souffrances qu'il a endurées, c'est pour que une fois que vous comprenez cela, un miracle s'opère. Vous devenez... Dieu ne peut plus dire aujourd'hui qu'il a un fils unique. Dis à ton voisin, Dieu a un fils unique, ça appartient au passé. C'est vrai. Avoir un fils unique pour Dieu, ça appartient au passé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, j'ajoute? Alors, si Dieu n'a plus un fils unique, il a engendré beaucoup. J'aimerais dire à quelqu'un que tu peux faire partie de ces beaucoup-là. Si tu donnes ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, en reconnaissant qu'il a souffert pour toi à la croix du Calvaire, il te fait parvenir aussi à la gloire pour devenir... C'est pourquoi Jean, si nous lisions Jean 1 et nous continuons, il dit à tous ceux qui l'ont... Parce que la vie l'a venu dans les ténèbres parmi les siens et les siens ne l'ont pas. Donc ceux qui étaient censés être parole n'ont pas reçu la parole. Ceux qui étaient censés quitter le ténèbre parce que la lumière est venue ne l'ont pas reconnu. Mais, dis à ton voisin, il y a un mais. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants. Est-ce que Dieu peut engendrer un serpent? Dieu engendre Dieu. Est-ce qu'un poisson peut engendrer une chèvre? Non. Un poisson engendre un... C'est pourquoi la Bible dit, j'ai dit vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous allez mourir comme des princes quelconques. Mais alors, écoutez bien aimé, au commencement il y a la parole et Dieu veut que tu sois conscient que tu es la parole. Mais ça veut dire quoi en d'autres termes? Tu es l'expression visible de Dieu.
La parole, c'est l'expression d'une pensée. Dieu t'a pensé. Dieu t'a conçu. Dieu t'a connu. Avant que tu ne sortes des entrailles de la maman, Dieu dit, je te connaissais. Oh, je vais le lire avec Jérémie. Je te connaissais. Et alors, quand tu es la parole, qu'est-ce qui se passe? Bon, nous avons lu dans le Nouveau Testament, vous dites non, ça c'est le Nouveau Testament. Allons dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 1er. Nous lisons aussi les 5 premiers versets. Acclame la parole de Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dois comprendre qui je suis. Je dois comprendre qui je suis dans la pensée de Dieu. Je dois être non pas ce que les hommes veulent que je sois, mais je dois être ce que le Dieu qui m'a créé a voulu que je sois. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? J'aimerais vous rappeler un secret. Il y a quelque chose qui est passé à l'Esprit de Dieu qui a poussé Dieu à vous créer. Qu'on ne vous méprise pas, qu'on ne vous intimide pas, parce que vous ne vivez pas par la volonté de celui qui veut ou qui ne veut pas, vous vivez par la volonté de Dieu. Mais écoutez au commencement, parce que nous établissons une vérité, ce que au début de tout, il y a une parole. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu, tout ce qui est procède de l'invisible. Est-ce que vous voyez ma parole? Mais vous l'entendez. Et elle produit des effets. Il y a des démons qui s'enfuient juste parce qu'ils entendent la parole. Il y a des malades qui sont guéris parce qu'ils entendent la parole. Les chaînes sont brisées, les prisons sont ouvertes juste parce que la parole de Dieu. Si vous compreniez ce qu'elle est, vous allez aimer le devenir et aimer chercher à vous perfectionner pour vous comprendre. Écoutez Genèse 1, verset 1 à 4. Nous parlons du commencement au commencement. Bien aimé, le commencement a commencé quand? Le commencement a commencé quand? Mais le commencement c'est quand? Mais c'est quand Dieu l'a commencé, n'est-ce pas? Alléluia! Toi aussi tu es au commencement de quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Ils n'ont pas... Est-ce que je peux encore approfondir un peu? En te faisant naître dans la famille où tu es né, Dieu a commencé quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Je dis ceci. En te mettant dans la position où Dieu te met dans l'entreprise où tu es, Dieu a commencé quelque chose. Parce que comprends que tu es la parole. Nous avons dit la parole égale Dieu, la parole égale lumière, la parole égale vie. Bon, lisons maintenant Genèse 1, 1 à 4. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Donc le monde de ténèbres, il est venu parmi les saints ne l'ont pas reçu alors qu'il était la lumière. Représente les sorciers, les magiciens, les occultistes, les malfaiteurs. Pourquoi? Ce qui s'est passé ici au commencement, ce n'est pas le commencement de la création de la terre. Avant de continuer, laissez-moi donner cette précision. Le déluge du temps de Noé n'est pas le premier déluge. Même si vous ne dites pas Amen. Ça, c'est une évidence. Le déluge du temps de Noé vient après le déluge de la précipitation de Satan sur la terre. Dieu n'a pas créé une terre informe. Dieu n'a pas créé une terre vide. Dieu n'a pas créé une terre en chaos. Dieu n'a pas créé une terre qui avait les ténèbres. Dieu a créé la terre en y mettant des choses. Vous verrez que les choses, quand on sépare l'eau et le sec, les choses qui apparaissent là ne sont pas créées pendant le premier jour. Ah, est-ce que je parle? Je dis ceci. L'eau là a été créée à quel jour? Vous qui mettez toute la création dans les 6 jours. L'eau qui couvrait la terre là est créée quel jour? La terre elle-même qui était informe, elle est créée quand? Dis avec moi au commencement. Ah, nous allons comprendre le commencement. Alors maintenant, quand le diable
qui devait être cet archange, Lucifer est différent de Satan. J'aimerais vous dire une chose. Lucifer, c'est un archange, trop beau. Lucifer, même quand il bouge ses ailes, il y a des instruments de musique. Lucifer était chargé de la MOPAP, mobilisation et propagande. Dans le... bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est Lucifer. Il a été créé, chargé de faire adorer Dieu. Chargé de gloire. À un moment donné, ça lui est venu à l'esprit. Comme quand j'adore et j'ai beaucoup d'anges à ma trousse, je peux aussi régner. L'orgueil lui est monté et il y eut guerre. Dis avec moi, il y eut guerre. Mais Michel, l'ange guerrier, il y a 3 grands archanges. Il y a Gabriel, l'ange messager. Il se tient en présence de Dieu. Quand Dieu prend une décision et envoie un message, même à une vierge, il va venir se tenir. Même à un sacrificateur qui ne mettait pas au monde comme Zacharie, il va venir et lui parler qu'Élisabeth est enceinte. Ça, c'est l'ange Gabriel, l'ange messager. Mais il y a à côté un ange de guerre. Allez, Dieu, c'est le Dieu des armées. Quand je dis il combattra pour vous, ne combattre, tu perds le temps en voulant combattre. Il y a des anges qui peuvent combattre en ta faveur. Alléluia! Alors, il y a Michel. Alors, quand maintenant le 3e archange, qu'on a appelé Lucifer, au lieu de se contenter de sa MOPAP, il a voulu maintenant occuper la position de Dieu. Le Seigneur Jésus regarde et dit, nous étions dans le conseil comme un éclair. J'ai vu. Comme un éclair, ça veut dire le temps de voir qu'il y a une lumière, il y a une ténèbre. Oh my God. Le temps qu'il a été précipité. Précipité avec combien d'anges? 1/3 d'anges. Pourquoi 1/3? 1/3 était à Gabriel, 1/3 était à Michel et 1/3 était à Lucifer. Mais alors le 1/3 qui était... le 1/3 qui était à Lucifer a été précipité. Étant précipité, la Bible dit malheur à la terre et à tous ceux qui sont sur la terre, parce qu'il est animé d'une grande colère. Donc le 1/3 d'anges là, c'est des sorciers. Ce ne sont plus les anges, ce sont les démons maintenant. Du fait qu'on les a précipités, ils ne sont plus les anges. Sorciers, magiciens, ils remplissent la terre. Alors au commencement, revenons maintenant dans Genèse 1. Oh, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole du Tout-Puissant. Alléluia. Écoutez, alors maintenant au commencement, il y a eu même comme un déluge. Toute la terre est devenue informe. Toute la terre est devenue bizarre. L'obscurité règne à la place de lumière. Écoutez, il y avait des ténèbres, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, oh j'aime cette partie-là, ça donne de l'espérance. Là où il y a catastrophe, là où il y a tohu bohu, là où il y a désordre, là où il y a chaos, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comprenez que l'acte créateur de Dieu n'a pas encore commencé. Verset 3. Dieu dit, dis avec moi, Dieu dit. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas que les ténèbres règnent à toujours. Donc le mot ténèbres là, mettez-y Lucifer qui est devenu Satan, le diable déchu. Il n'est plus Lucifer. Quand vous l'appelez Lucifer, vous le remettez à la position de la chute, avant la chute. Quand il était avec les 3 archanges. Maintenant il est Satan.
Il est le dragon ancien. Il est le diable. Alléluia. Et il a amené les ténèbres avec un tiers d'anges. C'est beaucoup ça. Pour troubler le peuple de Dieu. Mais j'aime une chose. Là où il y a chaos, là où il y a anarchie, là où il n'y a plus de forme, si tu es là en train de vouloir te suicider parce que tu dis que ma vie n'a pas un sens, l'Esprit de Dieu est en train de couvrir sur toi. Si tu es là et tu as mené des moments compliqués, difficiles, tu te dis, mais je suis venu accompagner les hommes dans ce monde parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur moi. Tel m'a maudit, je n'avance pas. Dans ma famille, tel commence, à peine il ne peut pas réussir. Tel commence, il ne peut pas aller de l'avant. Nul ne se marie normalement. Nul ne met au monde normalement. Ça, c'est du vide et du tohu-bohu. Ça, c'est du ténèbre. Mais je te donne un message d'espoir. L'Esprit est en train de se mouvoir sur le chaos. Je dis l'Esprit est en train de se mouvoir sur l'anarchie. L'Esprit est en train de se mouvoir là où il n'y a pas d'espérance. L'Esprit est en train de se mouvoir dans le ténèbre. C'est comme un poussin qui incube ses œufs. Il leur donne une chaleur dosée. Et il sait que ces œufs vont produire quelque chose. Je te dis que Dieu veut que tu ne te décourages pas dans ta situation compliquée et difficile. Ne te démoralise pas parce que tu crois que ça ne marche pas. Ce ne sont que des ténèbres. Mais la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Mais qu'est-ce que l'Esprit fait? L'espérance, c'est quand il y a l'Esprit de Dieu. Il se meut. Et l'Esprit attend la parole. L'Esprit se meut et l'Esprit ne fait rien si une parole n'est pas prononcée. Ça, c'est au commencement. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pour cela que dans ta situation compliquée et difficile, laisse l'Esprit se mouvoir. Et Dieu parle. Et Dieu fit quoi? Dieu dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Revenons à notre équation du début. La parole égale Dieu. La parole égale lumière. La parole égale vie. Alors quand Dieu dit, cela veut dire qu'il libère de quoi chasser les ténèbres. Est-ce que je peux donner une précision? La précision, c'est que le soleil et la lune ne sont pas encore créés. Aïe, 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 aïe. Je dis ceci. Pendant ce que cette lumière est, elle ne procède pas du soleil. Le soleil est naturel. Elle ne procède pas de la lune, elle ne procède pas des étoiles, mais elle procède de qui? Oh, de Dieu lui-même, il est la lumière. La Bible dit, si vous lisez le psaume 27, l'Éternel est ma lumière. Que peuvent me faire un homme? Donc, j'aimerais que vous compreniez une chose. Dieu fera dans votre vie des choses que vous ne saurez pas expliquer. Vous allez chercher à expliquer d'où vient cette lumière, vous n'aurez pas d'explication. Vous pouvez être scientifique, vous pouvez être luminologue, je ne sais pas, il y a beaucoup de logs là. Vous pouvez être, mais vous ne comprendrez pas d'où vient cette lumière. C'est comme dans le tabernacle de Dieu. Le soleil éclaire où? Le naturel à l'extérieur. Dans le lieu saint, le chandelier éclaire. Mais quand vous allez dans le Saint des Saints, quand vous allez dans la présence de Dieu, vous n'avez plus besoin ni du soleil, ni du chandelier, mais la présence de Dieu elle-même vous éclaire. Et le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, quand Dieu vous envoie quelque part, il sait qu'il a envoyé la lumière. Alléluia.
Quand Dieu vous envoie dans une entreprise, même si on vous... D'ailleurs, la raison pour laquelle on vous hait, dans le milieu où vous êtes, c'est parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Parce que leurs œuvres ne sont pas bonnes. Mais Dieu veut vous imposer. Est-ce que vous avez déjà vu les ténèbres chasser la lumière? Dans le monde ici, s'il y a les ténèbres quelque part, c'est parce qu'on n'a pas allumé. Mais dès qu'on allume, dès que la lumière apparaît, les ténèbres vont à la vitesse plus que la lumière. Les ténèbres ne chassent jamais la lumière, mais la lumière chasse toujours les ténèbres. Bien-aimés, le problème que nous avons dans la place publique, le problème que nous avons dans nos entreprises, dans nos gouvernements, dans nos familles, c'est que les lumières ne brillent pas. Les lumières ne brillent pas. Mais je veux que tu saches que Dieu veut que les ténèbres cessent de régner et que la lumière règne. Et cette lumière-là, c'est toi. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Mais quand vous êtes la lumière du monde, revenons à notre égalité. Vous êtes la parole. Il faut que vous puissiez être au commencement de quelque chose. Quoi, par exemple? Vous pouvez être au commencement de la fin d'une malédiction dans votre famille. Vous pouvez être au commencement de la fin de la pauvreté dans votre milieu. Vous pouvez être au commencement parce que vous êtes la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand j'insiste là-dessus, l'Esprit me dit de vous dire que vous êtes des dieux, ne mourrez pas comme des princes quelconques. Si on ne croit pas au milieu de vous, c'est parce que vous ne vous exprimez pas en tant que parole. Si vous dites Amen, j'approfondis un peu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Alors si autour de vous, les gens n'ont pas la foi, la parole que vous êtes n'a pas parlé. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si toi tu es la parole de Dieu, et qu'autour de toi il n'y a pas de foi, la parole de Dieu que tu es n'a pas été exprimée. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus enfants de Dieu, pas parce qu'ils ont assisté à une grande campagne d'évangélisation, mais parce qu'ils ont vu le témoignage des gens qu'ils ont connus et qui ont été transformés et qui sont devenus la parole de Dieu. Ils ont dit, si un homme comme celui-là, si une femme comme celle-là a pu devenir ce qu'elle est, je veux croire en son Dieu. Si cela est, il faut maintenant que tu sois une expression vivante de Dieu en tant que parole. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux encore mieux dire Amen? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que la parole de Dieu est digne de foi. Le juste vit par quoi? Si le juste doit vivre par sa foi, le juste doit entendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, tu dois aimer la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. C'est pour cela que moi, je ne me contente pas seulement du logos. Quand je viens dans un culte comme celui-ci, je dis à Dieu, je ne veux pas sortir sans que tu me donnes un réma. C'est-à-dire une parole sur mesure. Une parole taillée selon mes problèmes, une parole taillée selon mon avenir, une parole... Parce que les situations que tu connais ne sont pas les mêmes situations que ton voisin. La mission que Dieu t'a donnée n'est pas la même que la mission que Dieu donne à ton voisin. Tu as besoin d'écouter le Logos et de demander à l'Esprit de Dieu de faire un déclic pour que tu aies des révélations appropriées, parce que le juste vivra par sa foi. Et la foi vient
de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc non seulement cela, vous êtes la source du salut de plusieurs personnes. Je dis que vous êtes la source du salut de plusieurs personnes. Même s'il y a des gens qui paraissent difficiles, comportez-vous seulement comme étant la parole et ils vont croire. C'est pourquoi j'aime la parole, acclamons la parole de Dieu, elle est importante. Elle est importante, elle est capitale. Je dis que la parole de Dieu mérite d'être glorifiée, d'être élevée, parce qu'elle est à la source de tout. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde incrédule. En fait, à cause des ténèbres qui l'ont couvert. Et à cause de notre mission, la fois dernière, nous avons vu que nous devons être enseignables par la parole de Dieu. Ne te crois jamais arriver au bout, au point que tu n'as plus rien à apprendre de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il y a le Réma. Chaque jour, jusqu'au dernier souffle de ta vie, il faut apprendre. Le danger que courent les leaders, parce que ce message est adressé à un leader qui s'appelle Timothée, c'est le danger d'entrer dans la zone de confort. Parce qu'on a connu autant de succès dans le passé. Parce qu'on a fait autant de victoires. On a vu autant de miracles. Qu'ai-je encore à apprendre? Non, ça c'est une grosse erreur. Alléluia. Si tu veux croître, tu dois devenir qui tu dois être. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Ta famille ne vivra pas de la chikwang ou du foufou ou de makemba qu'elle mange, mais ta famille vivra de toi parce que tu es la parole qui sort de la bouche de Dieu dans cette famille. Je suis en train d'approfondir ces choses. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de qui? De la bouche de Dieu. Je suis une expression de la bouche de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi? Vivre c'est quoi? C'est croître. Ne pas mourir, ne pas rester stationnaire. Un organisme vivant connaît la croissance. Donc quand la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, elle veut dire quoi? Nous sommes des esprits habitant un corps qui est de la terre et possédant une âme. Nous avons un esprit. Nous avons donc une partie invisible et une partie visible. La partie visible a besoin du pain. La partie visible a besoin de la viande. Mais la viande, c'est de la terre. Le pain, c'est de la terre. Le pondou, c'est de la terre. Mettez-les quelque part, couvrez, revenez, vous n'allez rien trouver. Tout sera transformé en quoi? En terre. Donc, l'homme ne peut pas vivre que de la terre parce qu'il n'est pas que de la terre. Ah. Alors, il faut aussi maintenant que vous viviez, parce que vous avez l'aspect spirituel, que vous viviez de la parole de Dieu lui-même qui va agir. Donc, écoutez, le physique connaît la croissance à cause de ce que vous mangez physiquement. Et vous devenez qui vous êtes. Vous étiez un petit enfant, vous mangez, vous grandissez, vous devenez qui vous êtes. Mais allons spirituellement. Quand vous mangez la parole de Dieu, vous croissez et vous devenez qui vous devez être dans la pensée de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui est passé à l'Esprit de Dieu qui a poussé Dieu à vous créer. Devenez celui-là. Mais écoutez la logique. Qui vous êtes détermine qui vous attirez. Est-ce qu'on peut prêcher des choses comme ça dimanche matin? Je dis ceci.
qui vous êtes détermine qui vous attirez. Qui vous attirez détermine votre influence. Mais c'est ça le leadership. Être leader, c'est être influent. Être influent, c'est savoir attirer, comme la lumière. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, maintenant, écoutez, quand vous cessez de manger, vous ne mangez que le foufou pour les biceps physiques. Mais spirituellement, vous êtes quoi, chorcoré? Amen. Mais quand vous... C'est ça le principe dans le ménariat, donc dans le leadership. Vous cessez de croître, vous cessez d'attirer, parce que vous cessez d'influencer. Vous cessez la croissance, vous cessez l'influence. Ça doit nous pousser, bien-aimés, à manger la parole de Dieu. Pourquoi? Pour devenir qui nous devons être, parce que qui vous êtes détermine qui vous attirez. Et qui vous attirez détermine la taille de votre organisation. Je vais reprendre parce que c'est capital comme loi pour être la tête et non la queue. Vous mangez la parole, vous croissez et vous devenez qui Dieu veut que vous soyez. Et en devenant qui Dieu veut que vous soyez, vous déterminez qui Dieu veut que vous attiriez. Et en attirant celui que vous attirez, vous êtes influent, vous êtes leader. Et la taille de votre société, de votre église, de votre entreprise, de votre famille, de toute votre structure est fonction de la taille de qui vous attirez. Et qui vous attirez dépend de qui vous êtes. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Acclame la parole de Dieu parce que vous devez être influent. Alléluia. À cause de cela, je dois me laisser enseigner. Vous savez, la fois passée, on a lu un texte. J'aimerais qu'on puisse le relire. Dans Acte 18, verset 24 à 28. C'est l'histoire intéressante d'Apollos. Mais écoutez, quelle loi nous devons dégager de ce texte. Parce que nous sommes appelés à être influents. Vous savez, bien-aimés, si vous n'êtes pas influent, oubliez la libération des nations par l'Église. Il n'y a que par des hommes influents que l'Église va engendrer que les nations seront libérées. Et les hommes influents, c'est ceux qui deviennent la parole de Dieu. Et c'est ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu. Parce qu'ils vont croître. Acte 18, 24 à 28, la Bible dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il vient d'Alexandrie, une ville intellectuelle du moment. Il a été versé dans les Écritures, c'est-à-dire il les connaissait. Il était éloquent, c'est-à-dire il parlait et on pouvait s'exclamer pour dire mais jamais un homme peut parler comme ça et nous convaincre. Il était fervent d'esprit. Mais la Bible ajoute, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Mais pas ce qui concernait Jésus-Christ. Notez avec moi cela. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, il y a donc une dimension qui lui manquait. Quoique versé, quoique éloquent, quoique fervent d'esprit, quelque chose lui manque. Verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas
et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Il connaissait exactement et on lui a exposé plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ, c'est-à-dire le Messie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamons bien la parole de Dieu. Bien-aimés, ici, nous comprenons une chose, c'est que quand on connaît la croissance, on peut commettre des erreurs. Et on commettra toujours des erreurs. On a besoin des gens qui peuvent nous écouter, qui peuvent nous analyser et comprendre où est-ce que nous avons des lacunes, des insuffisances, pour que nous soyons la parole que Dieu veut que nous soyons, pour que nous puissions être utiles aux frères. Nous avons l'éloquence, c'est vrai. Nous avons la connaissance exacte des choses de Dieu, c'est vrai. Mais il y a plus exact à connaître. Les voies de Dieu. Il connaissait le baptême de Jean. C'est-à-dire quoi? Jean prêchait, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche, Ceux qui croyaient se repentaient et on les baptisait, ça s'arrête là. Mais la dimension, le Saint-Esprit, que Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Apollos ne connaissait pas. Priscille et Aquila, ce couple de mentors. Bien-aimé, tu veux être un leader, trouve un mentor. Ah, mais je veux le dire ceci. Il y a toujours quelqu'un qui a fait un pas avant toi, qui va t'aider à ne pas commettre les erreurs que lui a commises, mais pour que tu avances. Je disais que dans la vie, nous devons croître. Et en croissant, nous commettons des erreurs. Mais je vais te donner un conseil. Ne paye pas 2 fois pour la même erreur. Je dis ceci. Ne paye pas 2 fois le prix pour la même erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu n'apprends pas de tes échecs, tu tomberas dans les mêmes erreurs. Tu payeras 2, 3, 4, 5 fois pour la même erreur. Mais si tu es teachable, dis avec moi teachable. Profite-en, tu vas écrire dans ton CV, j'ai parlé anglais, teachable. Alléluia. Si tu es enseignable, tu ne vas pas tomber dans les mêmes erreurs. Le diable viendra te piéger, mais parce que tu as eu de leçons. Et tu sais que je suis en train de connaître la croissance, tu ne vas pas tomber dans la même erreur. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Dieu voudrait donc que nous puissions aller jusqu'au bout, mais il y a des choses que nous ne ferons que quand nous nous laisserons enseigner. C'est pourquoi on ne peut pas me supplier de venir au culte un dimanche. On ne peut pas me supplier de venir assister à des enseignements de la parole de Dieu. Parce que le faire aiguise le faire, la parole aiguise la parole. La parole prêchée vous aiguise, vous qui êtes la parole. Et quand vous allez devenir la parole, vous allez devenir la vie. Quand vous allez devenir la vie, vous allez devenir la lumière. Quand vous allez devenir la lumière, vous êtes Dieu. Et vous allez sauver les gens autour de vous. Quelqu'un peut-il dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand vous êtes la parole de Dieu, Dieu fait ce qu'il a fait avec Jérémie. Allez avec moi dans le livre du prophète Jérémie. Chapitre 1er, nous allons lire du verset 4 au verset 10. Tout ceci, l'Esprit veut que tu sois toi. La parole.
que tu sois au commencement de quelque chose. Que tu éclaires là où les gens sont dans les ténèbres. Et que quand l'Esprit couvre et que Dieu déclare quelque chose, cette déclaration-là, c'est toi. Oh mon Dieu, Dieu vous envoyant dans une mission, il est en train de parler dans cette mission. Et tu es cette expression-là. La parole peut être faite chère, bien-aimé. Ah, je dis ceci. L'incarnation, c'est quoi? C'est la parole qui porte un corps. Quand tu dis que tu es la parole, c'est tout simplement que tu as porté un corps. Et tu dois écouter. Jérémie, chapitre 1er, verset 4 à 10. Soyez attentifs et écoutez ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. J'aime la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Approprie-toi ça, Jérémie est déjà mort. Maintenant, il s'agit de toi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Quel mot? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi bouche de Dieu au milieu des nations, c'est-à-dire prophète des nations. Écoutez ma réponse. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Enlève l'enfant, mets tes excuses là. Je suis illettré, je suis pauvre, je suis noir, je suis blanc, je suis domestique, je suis, oh mon Dieu, je suis un enfant, je suis femme. Écoutez le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, interdiction formelle. Vous savez que on se répand de beaucoup de péchés, sauf le péché de dire les choses que Dieu nous interdit de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un pendant ce temps? Quand Dieu dit ne dis pas et que toi tu dis ce qu'il dit ne dis pas, tu pêches. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Mais écoutez le verset 9. Une opération mystérieuse se fait. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Prête ta main à l'Éternel, touche ta bouche. Je n'ai plus ta main. Prête ta main à l'Éternel, touche ta bouche. Enlève maintenant, écoute la suite. Regarde, verset 10. Je t'établis... Non. Je reprends le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. N'oubliez pas le titre de notre message, c'est les paroles de Dieu dans ma bouche. Je mets le point de suspension pour la suite. Je mets mes paroles dans ta bouche. Ce ne sont pas tes paroles. Ce ne sont pas les paroles du voisin. Ce ne sont pas les paroles du diable. Mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu détruises, pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Je déclare qu'il n'y a plus de désert dans votre vie parce que vous allez agir dans la... Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? La parole de Dieu. On se tient debout, on acclame la parole de Dieu.
Oya bashakara boko funda baya bele peshokora. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dans ma bouche. Je dis la parole de Dieu dans ma bouche. Et moi-même étant la parole de Dieu, je veux détruire les cancers. Je veux détruire la pauvreté. Je veux planter la vie. Je veux détruire tout ce que l'ennemi a fait pour remplacer par ce que Dieu veut faire. Je veux détruire les ténèbres. Au nom de... C'est toi la parole de Dieu et Dieu met sa parole dans ta bouche. J'insiste et je le rappelle toujours. La parole de Dieu dans ma bouche a la même puissance que la parole de Dieu dans la bouche même de Dieu. Je reprends. La parole de Dieu dans ma bouche fait les mêmes choses que la parole de Dieu fait quand elle sort de la bouche de Dieu. Quand elle dit que la lumière soit, il faut qu'il y ait la lumière. Mais vous savez une chose, je crois qu'on va arrêter là, on continuera. Allons toujours dans Jérémie pendant que vous êtes debout. Conscient de qui vous êtes. Conscient de qui vous êtes. Jérémie 23, 29. Je dis à quelqu'un que tu es la parole de Dieu. Si tu n'es pas la parole de Dieu, ouvre seulement la bouche. Il va mettre sa parole dans ta bouche. Mais cette parole fait quoi? Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Prenez avec moi Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29 dit quoi? Est-ce que tu es prêt pour qu'on puisse lire Jérémie 23, 29? Dieu veut que vous compreniez ce que c'est que la parole de Dieu. Ma parole n'est-elle pas comme... Ah, il y a déjà que... Je dis ceci. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Et ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc. Je suis dangereux. Quand Dieu t'envoie dans un milieu, il sait qu'il a envoyé un feu. Aïe. Je dis ceci. Quand Dieu t'envoie dans un milieu, dans une entreprise, dans une mission, dans n'importe quel milieu, il sait qu'il a envoyé un feu. La Bible dit, il a fait de ses serviteurs des vents et des flammes de feu. Il a fait de ses serviteurs quoi? Des vents et des flammes de feu. Le feu fait quoi? Il consume. C'est pourquoi j'aimerais que tout celui qui te résiste, tu le brûles. Ta parole peut consumer le cancer. Ta parole peut consumer la maladie. Ta parole peut mettre fin au chômage. Ta parole peut faire que la guerre s'arrête. Ta parole peut faire que la malédiction qui a pesé sur toi depuis tes ancêtres jusqu'à aujourd'hui puisse changer. Là quoi? La parole de Dieu. Mais en plus, Dieu dit, elle est comme un marteau qui fait quoi? Qu'est-ce qui peut te résister? Écoutez, ce marteau-là est dans la main de quelqu'un. C'est lui qui t'a créé. Dis à 3-4 personnes, je suis un marteau, attention. Je brise les rocs, je suis un marteau. Je suis un marteau. Commence à taper ce qui est dur. Commence à taper le marteau contre le cancer. Commence à le taper contre toutes les résistances. Commence à taper ce marteau contre tout le roc. Fraye le chemin, fraye le chemin, fraye le chemin. Tu dois passer, tu dois passer. Avec le marteau, on passe. Avec le marteau, on brise le roc. Rien ne peut tenir devant ce marteau. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Je déclare prophétiquement. Maintenant que vous êtes conscient de qui vous êtes, tous ceux qui vous résistaient ne vous résistent plus. Parce que là où il faut brûler, vous allez consumer. Là où il faut frapper et briser les rocs, vous allez les frapper.
Je ne sais pas qui t'a raisonné. Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que vous puissiez vivre votre identité avec la mission que Dieu a eue avant de vous créer. Et que vous puissiez briller partout où vous passez. Nul ne vous éteindra. Aucun rocher ne résistera parce que vous serez un marteau. L'objectif étant d'atteindre votre mission. Que cette grâce soit sur vous au nom du Père et du Fils. De la parole qui a suscité et créé en vous des choses. Si les anciens ont eu un bon témoignage, c'est parce qu'ils ont cru en la parole de Dieu. Et que les choses qui sont créées par ceux qui ne sont pas terminées. Vous dire que nous avons 3 cultes à Logos Rema. Venez prier ensemble. Le Seigneur nous donne le message qui doit nous pousser à affecter notre environnement, à être des hommes et des femmes influents. Ce message est important. Il se résume dans la libération des nations. Dieu nous l'a mis à cœur, et c'est parce qu'il veut entraîner quelqu'un quelque part. Tous les dimanches, nous avons des enseignements de culte. 3 cultes. 7h30 le culte en Lingala, suivi de Sainte-Seine, et puis 10h30 le culte en français. Nous le terminons à 12h30 et à 17h le culte en anglais. Ne manquez pas, nous avons un destin à vivre, à expérimenter, mais dans une foi personnelle. Mais cette foi personnelle marche dans une foi collective, de famille. Sayo dans la commune de Kasavubu, Kinshasa. Avenue Sayo, commune de Kasavubu, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Sayo contre sport. Et quand vous venez, vous ne manquerez pas de nous voir. Merci, que Dieu vous bénisse.